Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la tribune de leaders sur MS Télévision, cette chaîne qui vous apporte de grandes leçons de leadership à travers un invité permanent, un invité de marque. C'est quelqu'un qui a des dimensions multiples en termes de leadership. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia. Avec lui, nous allons évoquer quelques questions majeures, notamment le 40 jours, plutôt la clôture de 40 jours des prières agressives au niveau de l'Assemblée de l'Église pentecôtiste et des sécuristes, dont il a la charge de diriger non seulement l'Assemblée, mais aussi toute la communauté. Et nous allons également, à travers cette émission, avoir des projections pour l'avenir et au besoin en ce qui concerne la question d'actualité, nous allons évoquer la journée du 6 avril 2023 qui est célébrée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous avons ainsi l'honneur de pouvoir donner l'occasion à l'homme de Dieu de pouvoir saluer nos multiples téléspectateurs. Shalom, peuple de Dieu, shalom, chers téléspectateurs, shalom, chers abonnés de MS TV. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous comble tous. Merci beaucoup, Bishop. Dans l'entrée, nous allons évoquer cette grande question d'actualité où le 6 avril, la République démocratique du Congo avait célébré pour la toute première fois la journée de l'éveil de la conscience africaine dédiée à un leader de la République démocratique du Congo, en l'occurrence le prophète Simon Kimbangu. Vous, en tant que leader ecclésiastique, comment appréhendez-vous ces concepts? Oui, c'est un concept louable parce que sous d'autres cieux, il y a des jours de commémoration à l'endroit de toutes les personnes qui ont lutté pour la cause nationale ou la cause raciale. Aux États-Unis, vous trouverez qu'il y a des journées de Martin Luther King. C'est pour montrer que c'est que l'ordonnance du chef de l'État est une très bonne chose. Vous savez, si on a un peuple qui n'est pas conscient de ce qu'il est, c'est tout un problème. Et on doit travailler là-dessus sous d'autres cieux. Au cas où, par exemple, vous êtes un ressortissant de, exemple, vous êtes un Congolais d'origine, mais naturalisé français ou américain. Si on vous attrape dans un groupe de terroristes, par exemple, on vous enlève la nationalité. Voilà. Parce qu'on dit que, ah bon, donc on t'a donné la nationalité et toi tu te tournes contre la nation. Voilà. Et si c'est un Américain d'origine, en tout cas, il y aura beaucoup de répercussions, non seulement sur sa vie, même sur la vie de ses proches. Voilà. C'est ainsi. Toutes ces punitions ont pour objet de montrer aux gens comment la nation, nous devons, on appelle quoi? Notre chère patrie. Voilà. On appelle notre mère à nous tous. Alors si tu veux tuer la maman, ce serait compliqué. Voilà. C'est là que je dis, nous saluons cette journée qui est un élément capital pour le développement de la nation et aussi l'identité même du peuple congolais, que tu saches, dans le leadership, il est dit, si quelqu'un n'a pas une cause pour laquelle il est prêt à mourir, Voilà. en tout cas, et donc il vit pour rien. Voilà. Alors, on a notifié que c'est une journée pour l'éveil de la conscience africaine. On est allé au-delà des frontières nationales. Pensez-vous que cela peut réveiller la conscience des Congolais au point de penser au développement, au point de bannir certains mots qui rongent notre pays en ce moment où la République démocratique du Congo a besoin d'aller de l'avant? Oui, c'est très important. Nous avons, dans des pays dits développés, Oui. vous retrouvez les États-Unis, c'est une fédération de 50 États. Voilà. Alors, ces États-là, vous trouverez que ceux qui sont les Américains du Sud ou de l'Ouest, comme ils les appellent East Coast ou West Coast, mais
Ils ne trouvent pas comment se discriminer avec les autres Américains qui viennent soit de New York ou qui viennent de Washington. Ils se retrouvent qu'ils sont tous Américains partout sur le sol américain. Tandis que dans notre pays, vous vous retrouvez quelqu'un se réveille le matin et dans ce dire, il peut être, je ne sais pas moi, à Beni ou à Bukavu ou je ne sais pas moi, en Bujimaï. Oui. Et on appelle celui qui n'est pas ressortissant de ce lieu-là comme s'il était moins congolais Voilà. que les autres. Voilà pourquoi nous disons que l'éveil de la conscience nationale Oui. est une affaire qui concerne tout le monde et qui peut même contribuer au développement de la nation. Et pour clore ces chapitres, vous avez peut-être, en tant que leader, un message à véhiculer, à lancer à l'endroit de tous les Congolais par rapport à cette prise de position du chef de l'État et de notre gouvernement dans son ensemble. Mon message est que les Congolais puissent apprendre à aimer le Congo. Oui. Et les Congolais puissent apprendre aussi à aimer les Congolais. Voilà. Tu ne peux pas aimer les Congolais en haïssant, tu ne peux pas aimer le Congo en haïssant certains Congolais. Or, c'est l'ensemble de ces Congolais-là qui forment ce que l'on appellerait la nation congolaise. Merci beaucoup, Bishop Ejiba Yamapia. L'actualité sur le plan ecclésiastique reste plutôt dominée par la clôture de 40 jours de prière agressive sous le thème Vaincre et Rakilon. Enfin, on a atterri dans l'entrejeu. Quelles seraient vos impressions par rapport à cet atterrissage des bonnes manières au niveau de l'Assemblée du siège d'ailleurs de l'Église pentecôtiste et des secouristes dont vous avez la charge de diriger? Ou en tout cas, je dis à nos téléspectateurs qui du reste voient ce qu'a été la journée de clôture. Nous l'avons appelée spéciale clôture de victoire. Et les extraits qui passent, c'est juste un bref message que nous disons aux téléspectateurs ce qu'a été notre programme. À côté de cela, à la clôture, il y a eu plusieurs éléments. Nous avons présenté les gens qui ont été baptisés, oui. C'est-à-dire ils ont suivi, et là encore, c'est nos amis de la technique, s'ils sont prêts, ils peuvent balancer l'équipe de ceux qui sont passés aux eaux de baptême. Voilà. Il n'y a pas eu que ça. Nous avons aussi fait un acte de reconnaissance, c'est-à-dire quelques personnes qui, elles, ont reçu de ma main carte de reconnaissance, comme j'ai appelé la reconnaissance épiscopale. Voilà. Ce sont des personnes qui sont de plus de 20 années à l'église, et comme ça se suivait avec un petit cadeau, comme vous voyez les petits sacs que chacun peut avoir, voilà. Alors on ne pouvait pas étendre la liste, car la longue liste étant, ça fait aussi les moyens qui peuvent être mis à profit. Nous disons que spéciale clôture de victoire a été quelque chose qui a marqué nos esprits. Voilà, mais il y a eu également cette promesse qui a été tenue. Vous avez pris l'engagement de pouvoir prier d'une manière particulière pour tous ceux qui avaient effectué le déplacement. Qu'est-ce qui vous a justement poussé, Bishop, à opérer ce grand service qui certainement devrait avoir des significations notoires dans la vie des chrétiens? Oui, la signification, c'est qu'il y avait à la clôture ce que j'ai appelé la prière d'onction d'huile, et c'est une manière d'activer ce pouvoir de transfert. Quand nous disons que Christ, en mourant pour nous, il a pris notre mort pour nous donner la vie, est une parole. Mais nous devons prier pour que cette parole se matérialise dans notre vie. C'est ce qui a fait que je prononçais des prières. J'ai également prié pour les éléments qui sont liés à l'onction d'huile. Et j'ai oint d'huile et il y a eu un invité qui lui est venu en étant malade. Maintenant,
comme certaines parties de son corps, il ne pouvait pas appliquer l'huile, il a préféré, comme les gouttes d'huile, c'était dans la main, il a pris son papier mouchoir qu'il avait, il a essayé de mettre cette huile-là pour que quand il arrive à la maison, qu'il puisse encore se oindre. Tu vois le degré de la foi. Voilà. C'est ça le transfert du pouvoir, le pouvoir de transfert dont nous avons parlé. Voilà. Sur place, il dit que toute sa main ici ne pouvait pas bouger. Quand il s'est oint, en tout cas, la main a repris le mouvement. Et après cela, il s'est retrouvé qu'en allant à la maison, il a oint davantage son corps et nous disons là, Dieu est grand. Voilà. Il y a encore des témoignages. Oui. Je vais donner le témoignage que m'a donné maman Elissa. Maman Elissa avec sa fille Grace sont venus me voir. Oui. Et ce sont les fidèles de l'église, ils sont à l'église depuis des années. Mais il y a le papa Anissé Ngwanza qui est malade à l'hôpital. Ne pouvant pas se déplacer pour venir, oui, j'avais prié pour les macarons que tout le monde portait. Et j'avais dit à Dieu que ces macarons constituent un point de contact, que partout où ça va aller, que les miracles s'opèrent. Et quand, grâce parce que maman Elissa ne pouvait pas être présente, elle veillait sur son mari à l'hôpital, sa fille qui était à l'église a pris les macarons sur lesquels j'avais prononcé de paroles de transfert, le pouvoir de transfert, ils sont allés avec. Et le papa Nissé alité, ne pouvant pas avoir beaucoup de liberté de mouvement, les pieds gonflaient, voilà, et la fille a pris les macarons, il l'a fait porter au cou. Et il est resté, mais ils ont observé, voilà, que papa reprenait un peu le courage, la voix qui ne sortait pas très bien, la voix est ressortie. 30 minutes après, ils ont regardé, tous les pieds se sont dégonflés et il y avait maintenant la possibilité de les faire descendre du lit où il était couché à l'hôpital, voilà, faire quelques mouvements, et nous disons, ce sont les fruits de ce que nous avons appelé le pouvoir de transfert. Voilà. Donc l'Éternel Dieu, il n'a pas changé. Il veut encore faire du bien à son peuple. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, messieurs, mesdames. Merci beaucoup, Bishop. Mais il y a ceux-là qui penseraient peut-être que non, avec Bishop, Bishop Ejiba, vrai, à 88, 91, oui, mais en 2022, 23, oh, si là, alors, je ne sais pas, à travers les œuvres que Dieu est en train d'accomplir avec vous, est-ce qu'on peut peut-être répondre à cette opinion-là qui pense que Basi là? Non, ne dis pas peut-être, c'est ça la vérité. Les gens ont vécu cela. Oui. Qu'est-ce que vous direz à cette maman empoisonnée dans son lieu de travail? Voilà. Et ce poison, elle sentait déjà les effets dans son corps. Oui. Elle est partie dans certains grands hôpitaux de la place. Et on a détecté qu'effectivement, son foie et la rate étaient en train d'être endommagés, oui, par les effets de la présence de ce corps étranger-là. Et tout était conclu qu'il y a des choses qui vont en tout cas l'amener à la disparition. Mais cette dame est venue, j'ai prié pour elle, et après quelque temps, il y a eu onction d'huile, et elle est repartie. 2 semaines après, elle a senti que dans son corps, un changement s'opérait, tout ce qu'elle voyait comme symptômes disparaissait, elle s'est dit, oh, alors je dois refaire les examens. Voilà. Elle est retournée dans les mêmes hôpitaux. J'étais seulement le nom. Ce ne sont pas des petits dispensaires de coin. Oui. J'ai dit des grands hôpitaux. Si les gens savent quelques-uns des grands hôpitaux de la République, mais ici, dans la capitale Kinshasa, ils vont avoir l'idée de ce que je dis. Et elle est retournée pour un contrôle. Et quand le médecin fait passer par le contrôle,
se retrouve que le foie était normal, Voilà. la rate était normale et tout son système respiratoire était normal. Voilà. On lui a demandé qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a dit non, je suis allé voir mon pasteur. Qui est ce pasteur? Voilà. C'est l'évêque Ejiba Yamapia qui vous parle. Voilà. Et ce témoignage que je donne n'est pas le témoignage de 1985, Voilà. c'est un témoignage de 2023. Voilà. Donc, Dieu agit encore. Voilà. Dieu agit encore, Bishop. Et pour ne pas te couper la parole, Oui, allez-y. j'ai donné le témoignage de Papa Anissé. Oui. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a une sœur appelée Christelle, elle a témoigné en plein culte comment Dieu a agi par le macaron. Elle avait son macaron, elle est partie avec sa nièce, était malade, fiévrée, elle avait beaucoup de fièvre, donc fiévreuse. Ça fait une semaine, les produits n'ont pas changé l'état de l'enfant. Mais quand elle est arrivée à la maison, elle s'est dit, papa nous a dit que j'ai béni son macaron. Elle arrive, elle a placé, selon les explications qu'elle nous a données, placé les macarons, premièrement sur le front de l'enfant, deuxièmement au dos de l'enfant. Bon, moi, je ne lui avais pas dit ça, mais sa foi lui a dit de faire ça. Quelques minutes après, l'enfant a transpiré, l'enfant s'est réveillé, l'enfant commence à faire tous les mouvements que l'enfant ne faisait pas. Gloire à l'Éternel pour ce qu'il fait. Ce témoignage date du mois d'avril 2023. Et nous sommes au mois d'avril. Et donc, quelqu'un qui penserait que Baviewana, ils sont déjà dépassés. Non, non, c'est lui-même qui est dépassé. Mais nous sommes là. C'est seulement comme, tu connais ce qu'on appelle le système des nouveaux riches. Oui. Que les anciens riches, ils peuvent avoir 10, 15 voitures, Voilà. parce que les gens sont habitués à les voir en voiture et ils n'en parlent plus. Mais un nouveau riche peut acheter juste ketch. Alors, dès que les gens qui sont habitués à le voir à pied, on le voit que il a, c'est sa voiture qu'il a acheté ketch, mais d'abord en famille, c'est une fierté, tout ça. Mais moi, si j'achète une voiture, je n'en fais plus de témoignages. Voilà. Et ça ne fait plus tellement de problèmes aux gens. Oui. Mais celui qui vient d'acheter, on trouve comme si, ah, vraiment. Voilà. C'est ainsi avec nos jeunes frères, les serviteurs, parce qu'il a guéri un malade hier. Il pense que, mais pour nous, les gens savent que, voilà. Les gens savent que Dieu les utilise. C'est devenu pour les gens comme quelque chose de normal. Voilà. Mais pour les autres qui sont nouveaux, on pense que c'est, voilà ce que je fais. Voilà, c'est ça. Mais nous disons, les œuvres que Dieu fait, qu'elles soient avec des vieux ou avec des jeunes, sont les œuvres du Saint-Esprit. Honneur au Saint-Esprit pour tout cela. Voilà. 40 jours après, il fallait endurer ce temps. C'était, c'est vrai, difficile. Vous vous étiez donné corps et âme. Êtes-vous satisfait de ce que Dieu a réalisé durant ces 40 jours de prière agressive? Ouais, écoute, M. Médard, dans la réalisation de projets, oui, on dit tout est fonction des objectifs poursuivis. Voilà. Dans ce travail, le marathon de prière, je suis satisfait sur 4 aspects. Voilà. Le premier, j'avais prié que Dieu permette que nous puissions voir une participation supérieure, donc le double de ce que nous avions eu à l'ouverture. Voilà. Dieu nous a fait grâce, les images en parlent. Deuxièmement, nous avions prié avec les équipes parce qu'il y avait les enfants de Dieu qui priaient pour ce travail. Que l'Éternel donne la soif et la force au peuple de pouvoir être présent au temple. Pendant 40 jours, oui, même le moment qu'il y avait pluie, nous avons vu les gens avec des parapluies pour venir à la prière. Cette soif-là a rené. C'est un objectif. Voilà. Troisième élément, c'est aussi la moisson des âmes. Et je peux vous dire, dans les registres que nous avons, imaginez-vous que nous avons pu enregistrer
plus de 200 personnes Voilà. qui déclarent vouloir commencer maintenant à prier avec nous. Voilà. Ceux qui sont habitués aux campagnes d'évangélisation comprendront ce que je dis, parce que moi, je suis un de ceux-là. Si, si. Eh bien, papa, dans une campagne, avoir autant de personnes, Voilà. même si il y a ceux qui se fatiguent le long du chemin, mais du moins, exemple, hier, à la clôture, nous avons eu au moins 100 de personnes qui ont répondu comme de nouvelles personnes qui sont arrivées. Voilà. Et sur cette participation-là, 53 se sont prononcés en disant, en tout cas pour nous, l'EPES est devenue notre église. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Et au-delà, oui, c'est l'exaucement des prières. l'exaucement des prières. L'exaucement des prières, j'ai déjà plusieurs témoignages sur des guérisons. J'ai des témoignages sur le voyage. Oui. J'ai un témoignage sur le mariage. Donc, je veux vous dire que les témoignages sont nombreux et ceux qui veulent les écouter encore, rendez-vous le 16 avril au quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. En tout cas, le Dieu qui a travaillé avec les apôtres travaille encore aujourd'hui avec ses serviteurs. L'un d'eux s'appelle Ejiba Yamapia Évariste. Merci beaucoup, Bishop. Et nous vous convions donc à nous rejoindre au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes pour bénéficier de cette grâce qui est encore permanente au travers l'homme de Dieu, le Bishop Ejiba Yamapia. Je tiens à vous rappeler que nous avons encelé un homme expérimenté dans l'évangélisation, rien qu'à travers une séance de prière de 40 jours, plus de 200 âmes ont été reçues auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça sort quand même d'ordinaire. Alors Bishop, après ce grand travail, sur le break, le repos, ou il y a encore d'autres projections dans l'avenir? Non, ce n'est pas le break. Oui. L'erreur que font certains enfants de Dieu, oui, quand ils terminent ce programme, voilà, ils pensent que le diable est allé au repos. Oui. Non, le diable ne part pas au repos. Parce que le diable ne va pas au repos, voilà, nous aussi, on ne se repose pas. Voilà. Mais la seule différence, c'est que nous travaillons maintenant différemment que quand nous travaillions pendant les 40 jours. Oui. C'est ainsi. Je convie tous ceux qui nous suivent. Le dimanche 16, il y a ce que j'ai appelé pouvoir de transfert, deuxième partie. Voilà. Dans ce pouvoir de transfert, j'en appelle à ceux qui sont loin, que si tu connais ton frère, tu connais ta soeur qui vient chez les secouristes, qu'il amène quelque chose qui te représente, que ça soit ton habit, oui, que ça soit ta photo, que ça soit, je ne sais pas quoi, toi-même tu voudras que cette personne-là amène au temple des secouristes le dimanche là. Et il faut venir à temps, parce que je vais commencer ce service-là le plus tôt. Et que Dieu puisse toucher les gens. Les gens qui lisent la Bible savent, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 11 à 12, il est écrit que les linges ou les habits qui avaient touché l'apôtre Paul, voilà, en tout cas, quand ça rentrait, quand on posait cela sur ces personnes-là, il y avait des guérisons. Je vais faire ce service-là ce dimanche et les témoignages vont être très nombreux. Venez, exercice du pouvoir de transfert, deuxième partie, et je prierai pour tous ces objets-là. Et l'Éternel Dieu va confirmer sa parole et les gens trouveront la guérison, les miracles et les autres œuvres que l'Éternel Dieu veut accomplir. Mais justement, Bishop, pour ceux-là qui penseraient qu'il n'est pas opportun qu'ils envoient des objets, ils sont disponibles et même de pouvoir effectuer le déplacement pour venir participer à ce service-là. Ça sera incompatible ou c'est aussi possible que quelqu'un puisse directement... D'ailleurs, c'est ça la foi. Voilà. De dire, ok, si déjà l'objet qui me toucherait, voilà, apporterait miracle,
Et voilà, je vais être présent physiquement sur l'olier et l'Éternel Dieu, non seulement il touchera ma chemise, mais il me touchera moi-même. Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes pratiquement à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour le 16. Bishop, peut-être votre dernier mot avant qu'on se sépare pour aujourd'hui. Le dernier mot, c'est de dire à ceux qui nous suivent que venez nous joindre tous les mardis, tous les jeudis à l'église pentecôtiste des secouristes et tous les dimanches. La gloire de Dieu n'a pas quitté le temple. La gloire de Dieu est dans sa maison. L'église, c'est le corps du Christ. Toucher le corps de Christ, c'est participer à sa gloire. Christ est ressuscité, ce n'est pas juste le 9 avril que tout s'est arrêté. Donc, tous les mois d'avril, c'est un mois de résurrection. C'est un mois où nous convions à tous ceux-là qui nous suivent d'être avec nous à l'église pentecôtiste des secouristes pour leur vie spirituelle, pour leur intimité avec Dieu et aussi pour leur bénédiction matérielle. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est au travers ce grand rendez-vous au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes où vous allez retrouver l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia, pour le transfert de pouvoir. Venez, vous qui avez des problèmes, vous qui êtes accablés par des difficultés, des maladies, des blocages, des freinages, voilà l'opportunité que vous offre l'homme de Dieu à travers ce service qui aura lieu le 16 avril 2023 au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. Venez palper du main la puissante main de l'Éternel notre Dieu. Ne ratez pas ce grand rendez-vous. Venez pour vivre la puissante main de l'Éternel. Cela étant, mesdames et messieurs, c'est à moi de pouvoir remercier cette équipe technique qui nous a accompagnés et au niveau de la régie, au niveau de la prise de vie et toute cette grande équipe qui est avec nous. Et nous remercions également l'homme de Dieu pour sa disponibilité. Chaque fois que nous avons besoin de lui, il est là pour nous amener dans cette grande leçon du leadership. Merci et à la prochaine occasion. Merci bien. Merci, merci, messieurs, mesdames. Merci, Bishop.